Pas un jour ou presque sans une attaque raciste, un procès en islamophobie, une accusation d'antisémitisme ou à l'inverse de soutenir le génocide à Gaza. Le débat public, hystérisé par les réseaux sociaux, laisse penser que la haine raciste est partout. À gauche, on crie à l'islamophobie d'État, à droite, au racisme anti-blanc. Au centre, on pointe du doigt les électeurs RN, oubliant que le raciste est souvent celui qui se trompe de colère, comme disait Léopold Senghor. Pourtant, les rapports, les enquêtes d'opinion que Marianne a décortiquées disent autre chose, que les Français sont tolérants, et parmi les plus tolérants en Europe, malgré 300 morts dans des attentats islamistes en 30 ans. Ils disent que les Français en majorité ne font pas l'amalgame entre les musulmans, l'islam et l'islamisme, pas plus qu'entre les juifs, Israël et le gouvernement israélien. En revanche, les Français sont attachés à la laïcité, c'est vrai, et hostiles à la religion dès lors qu'elle s'exprime de manière ostensible, revendique des droits spécifiques, empiète sur l'espace commun. Sont-ils racistes pour autant? Non. De même, 2/3 des Français disent qu'il y a trop d'immigrés en France. Sont-ils racistes, xénophobes, islamophobes ou simplement inquiets qu'une immigration non maîtrisée ne remette en cause des droits sociaux conquis de haute lutte? L'assurance maladie, le logement social, le salaire minimum, sans oublier le droit à la sécurité physique. Ce que nous avons voulu faire avec ce numéro, c'est de déconstruire les idées reçues. Lisez l'entretien croisé entre Kevin Boucault-Victoire, notre journaliste chef du service Agora, et François Bousquet sur le racisme anti-blanc, le reportage de Rachel Binas à Aubervilliers. Sortons de l'hystérie et du simplisme. Dans ce numéro, nous avons aussi un entretien exclusif avec un grand monsieur, Nassim Nicolas Taleb, vous savez, l'auteur du Cygne noir, qu'on a appelé à raison le prophète de Wall Street. Vous verrez, vous allez voir le monde autrement après l'avoir lu. Enfin, Marianne vous emmène dans les coulisses de la France insoumise, qui fait bloc après la sortie du livre choc La Meute, et en Pologne, où la question mémorielle façonne l'avenir. Tous ces articles sont à retrouver en kiosque et sur notre site internet. Bonne lecture!